Mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur, celui-là même qui s'est livré lui-même. Et la Bible dit que c'est par amour qu'il l'a fait, parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. Il s'est livré, il a souffert sur le mont du Calvaire, il a été crucifié et il a été ressuscité et glorifié et entré dans la gloire de Dieu et a été célébré par toutes les entités. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que tout ce qui vit et respire, toutes choses qui existent sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les airs, et une multitude d'anges, des myriades et des myriades d'anges se sont joints aux 24 vieillards et aux 4 êtres vivants et ils ont commencé à célébrer Jésus-Christ. Ils ont commencé à dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau immolé soit la gloire, l'honneur, la louange, la sagesse, la souveraineté, la puissance, l'élévation. Et ils disaient ensemble Amen. Je bénis Dieu pour le nom de Jésus-Christ qui règne dans ta vie, qui règne dans ton cœur, qui règne dans tes pensées, qui règne même dans ton corps, dans tes cellules, parce que là où le nom de Jésus-Christ règne, la santé y règne. Et si tu as la bonne santé et que tu respires la vie, cela veut dire que Jésus-Christ est en toi. Et c'est une des raisons pour lui dire merci sans cesse, pour se réjouir dans sa présence, pour bénir son nom, pour chanter son nom, pour élever son nom, pour le glorifier. Et je bénis son nom en ce jour. Je magnifie le Saint-Esprit. La Bible l'appelle le Paraclet, le Consolateur, ou encore l'enseignant, ou le guide. Il est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel. Il s'appelle encore l'Esprit de crainte de l'Éternel, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de sagesse et d'intelligence. Le Saint-Esprit, notre ami, il est là, il est disposé et disponible. Et la Bible dit que ton corps, mon corps, est le temple du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est magnifique tout cela. Et ce sont de bonnes raisons, mes frères et mes sœurs, de demeurer joyeusement dans la présence de Dieu, en adoration, dans la louange. Béni soit le nom de l'Éternel. Je bénis son nom en ce jour. Je magnifie son nom. Nous sommes parvenus, mes frères et mes sœurs, à ce jour du samedi 16 mai. Nous sommes donc au dernier jour de la semaine. Et depuis cette semaine, le thème que nous sommes en train de traiter ensemble, c'est comment passer le seuil de non-retour et épouser Christ. En fait, ce thème-là fait partie du sujet du mois de mai. Et le sujet du mois de mai, c'est épouser l'amour de Dieu. Et ce sujet du mois de mai fait partie du thème général de ce grand séminaire de 7 mois qui a commencé depuis le mois d'avril, le début du mois d'avril, et qui ira jusqu'à fin octobre. Le thème général, c'est l'amour divin. Et comme je nous l'avais dit au début, mes frères et mes sœurs, c'est comme une campagne
de soins, une campagne de vaccination. Chaque jour, nous développons un sous-thème. Et ce sous-thème-là communique à chacun une dose de soins. Quelque chose que vous allez absorber et qui va entrer dans votre cœur et qui va soigner une partie de votre cœur. Là où il y avait la haine, là où il y avait les rancunes, là où il y avait les amertumes, là où il y avait les blessures intérieures. Durant cette grande campagne de vaccination-là, tu vas recevoir la dose qu'il te faut pour que ton cœur soit soigné, pour que ton cœur soit guéri, pour que tu retrouves la paix avec toi-même d'abord et ensuite pour que tu rentres dans une vie harmonieuse avec le Seigneur Jésus et que tu vives aussi en paix avec tous ceux qui t'entourent. Parce que la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et cela s'apprend. Ça ne s'apprend pas un jour, 2 jours. Voilà pourquoi on n'a pas pris 2 jours pour faire un enseignement sur l'amour divin. Non. On n'a pas pris 1 semaine pour faire un petit séminaire sur l'amour divin. Non. On n'a pas pris 1 mois pour faire un séminaire sur l'amour divin. Non. Le Seigneur a dit, prenez 7 mois. Allez-y pas à pas. Chacun recevra ce que Dieu a prévu qu'il reçoive. Même si c'est un seul enseignement que tu as écouté durant tout ce séminaire-là, tu vas recevoir dans ton cœur ce que Dieu a prévu que tu reçoives. Parce que c'est ça que tu as besoin pour que ton cœur retrouve son éclat. Pour que ton cœur soit débarrassé des impuretés, pour que tu reçoives la guérison intérieure, la paix intérieure, le repos intérieur, la vie de Dieu en toi. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi chaque jour je dis, Seigneur, même si c'est ce seul enseignement que quelqu'un a écouté, donne-lui ce dont il a besoin. Parce que c'est parce que tu as vu son besoin que tu l'as appelé dans ce groupe. Ce n'est pas parce que nous on est allé forcer quelqu'un pour venir, mais toi-même, le Saint-Esprit, tu es omniprésent. Ça veut dire que tu es présent partout. Tu es omniscient. Ça veut dire que tu connais les besoins de tout le monde. Tu connais les problèmes de tout le monde. Tu es omnipotent. Ça veut dire que ta puissance là peut agencer toutes choses pour que tu attires celui qui est dans le besoin. Tu l'attires ici, tu attires un à gauche, tu attires un à droite, tu attires. Et quand tu les rassembles ici, donne à chacun ce dont il a besoin. Je ne suis qu'un pauvre canal. Et tu fais transiter par moi les choses que tu veux communiquer au cœur de tes enfants. Je le dis au Saint-Esprit, je dis Seigneur, c'est ça. C'est ça. Et je bénis Dieu pour votre obéissance. Vous êtes tellement humble. Vous êtes vraiment humble. Si ce n'est pas à cause de Dieu, quelqu'un ne peut pas consacrer ses 30 minutes pour venir écouter un message. C'est parce que dans ce message-là, par votre humilité, vous reconnaissez la voix du Saint-Esprit qui parle à vos cœurs. Et vous sentez cela avec puissance. Et vous sentez que cela vous est profitable. Et donc, vous louez l'Éternel et vous continuez à le faire. Voilà pourquoi je bénis le nom de Dieu pour vos vies et pour votre obéissance. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce que vous êtes en train de faire est tout simplement magnifique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes frères et sœurs, le sous-thème que nous avons à développer aujourd'hui, c'est... Hier, nous avons dit qu'on allait voir en 2 jours les bénéfices, les avantages du fait de devenir épouse de Jésus. Parce que nous sommes en train de dire qu'il faut devenir épouse. Il faut quand même un tout petit peu voir ce que ça donne. Quels sont les profits, quels sont les bénéfices. Hier, nous avons déjà commencé à parler et nous avons dit que quand tu deviens épouse de Jésus, ça veut dire que quand tu acceptes Jésus, parce qu'une chose est d'entrer dans le mariage avec Jésus, une autre chose est d'accepter Jésus. Quand on dit accepter Jésus, non, j'ai accepté Jésus, c'est par abus de langage. Tout ce que tu as fait là, c'est de dire oui à Jésus. Ah, je viens à toi. Voilà, c'est ce que tu as fait. Quand tu découvres que Jésus est venu sur la terre, il est mort, il a été crucifié, tout ça, il est mort, il est ressuscité à cause de toi. On dit non, c'est que Jésus est venu pour te sauver, Quand tu découvres tout ça, tu dis, ah bon? Ah d'accord, donc je viens à Jésus.
Quand tu fais ça, on dit tu es né de nouveau. Et par abus de langage, on dit j'ai accepté Jésus. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu es venu à Jésus. C'est Jésus qui t'a accepté. Pour l'instant, c'est Jésus qui t'a accepté. Parce que malgré tes péchés, malgré tout ce que tu as fait de mauvais là, il est mort pour toi, son sang a coulé pour que tu aies le pardon. C'est lui qui t'a accepté, c'est lui qui t'a épousé. Donc quand tu es né de nouveau et que tu déclares devant tout le monde que j'accepte Jésus, en fait c'est par but de langage, tu es venu à Jésus. Maintenant, tu commences ta vie chrétienne, tu commences ta marche avec Dieu, tu cherches à découvrir Jésus, tu cherches à fouiller dans la Bible, à feuilleter, à écouter les enseignements, tu cherches à découvrir Dieu, à être nourri de la parole, ainsi de suite. Quand tu le fais, tu découvres Jésus, tu découvres ses exigences, tu découvres sa parole, tu découvres sa volonté. Et parmi ses volontés, il y a souvent, il dit des choses, c'est dur avec toi. Il dit non, il faut abandonner tes copains là. Ou bien vraiment, il faut laisser les copines là. Parce que si celui qui veut me suivre là fait ça, ça ne marche pas. Quand tu découvres ce genre de verset, tu dis, ah Seigneur, pourquoi toi aussi tu es dur avec moi? Moi, je suis venu à toi, on dit que tu m'as épousé. Moi, je suis venu à toi dans le but de t'épouser. Voilà que tu dis des choses qui ne m'arrangent pas. Oh Seigneur, c'est difficile. Oh, bon. Et dans ça, il y a plein qui font, qui font marche arrière. Donc, ceux qui font marche arrière là, ils sont en train de reculer. Ils ne sont pas loin de divorcer avec Jésus. C'est pour cela qu'il y a des gens, ils commencent la vie chrétienne là en force comme ça. Et puis après, ils retournent en arrière. Ceux-là, ils n'ont pas accepté Jésus. Accepter Jésus là, ça veut dire que j'ai lu sa parole, j'ai découvert sa parole. J'ai découvert ses paroles les plus dures là. J'ai découvert aussi. Et puis j'ai appliqué ça à ma vie. Et puis j'ai accepté. Alors on dit que tu as épousé Jésus. Et comme lui, il a été le premier à t'épouser, vous deux, vous devenez époux et épouse. Nous avons vu durant 3 jours quels sont les indicateurs qui nous montrent dans notre vie qu'effectivement, nous avons passé cette limite-là et que nous avons épousé Jésus. Vous voyez, nous avons vu. Et depuis hier, nous sommes en train de voir maintenant quels sont les bénéfices. Principalement, nous allons parler de 2. On n'a pas le temps pour... Mais je pense que c'est les 2 essentiels. Hier, nous avons dit que quand tu deviens épouse de Jésus, quand tu découvres Jésus, que tu découvres sa parole, c'est trop dur, mais tu appliques sa parole à ta vie. Et puis tu fais tout pour respecter. Et puis ainsi de suite, tu avances comme ça et puis tu deviens agréable à Jésus et qu'on finit par t'appeler épouse de Jésus. Alors, tu as accès aux richesses du royaume. Hier, nous en avons parlé dans les détails. Et je bénis le nom de Dieu parce qu'il nous a nourris. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est que quand tu deviens épouse de Jésus, tu bénéficies de ce que on appelle la jalousie de Dieu. La jalousie de Dieu. Tu deviens précieux aux yeux de Dieu. Oh non, vous ne pouvez pas comprendre comment vous êtes précieux. Quand vous avez accepté Jésus, et puis vous faites tout pour appliquer sa parole à votre vie, et puis vous l'avez accepté, et puis vous travaillez pour être son épouse. Là. Quand vous faites ça, vous ne pouvez pas comprendre comment Dieu vous a mis. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Voilà pourquoi nous allons lire d'abord Ésaïe chapitre 43. Dans Ésaïe 43, le verset 4 dit, Dieu parle et puis dit, parce que, il parle à son peuple et puis il dit, parce que, c'est comme Dieu te parlait aussi, donc tu m'écoutes très bien. Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Oh, vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu peut faire à cause de vous parce que vous avez épousé Christ. Parce que vous avez épousé Christ, vous devenez tellement précieux. Dieu dit, parce que tu as du prix à mes yeux, je peux donner des peuples à ta place. Ça dit que toi, je te laisse en vie et puis je tue un village à cause de toi. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Donc, quand je parle de la jalousie de Dieu, voyons le mot jalousie du côté très positif. Le mot jalousie, je veux dire, ça dit que Dieu, tu deviens tellement précieux pour Dieu. Dieu, il décide de mettre une garde autour de toi. Il décide de te préserver, de te protéger, de faire ta sécurité. Tu deviens précieux pour Dieu, c'est ça. Et à tel point que Dieu peut tuer des gens à cause de toi. Ah oui. Parce que tu as du prix à ses yeux. Il dit, je donne des hommes à ta place. Ça dit qu'au lieu que toi tu meurs là, non tu ne meurs pas parce que toi tu es très précieux, parce que tu as épousé Jésus, parce que non tu es l'épouse du Fils de Dieu. Donc toi tu n'es pas n'importe qui. Donc, mais alors qu'il y en a qui n'ont même pas le Saint-Esprit en eux, ceux-là, Dieu préfère les sacrifier pour te garder en vie parce que
Dieu a un glorieux plan, un merveilleux plan accompli avec toi. Donc, tu bénéficies de la protection, de la garde de Dieu, de la jalousie de Dieu. J'emploie le mot jalousie parce que quand vous lisez le livre de Jacques, au chapitre 5, Jacques dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Quand il parle de l'Écriture, il parle de l'Ancien Testament, un peu comme le texte d'Ésaïe qu'on vient de lire. Donc, il dit, croyez-vous que l'Écriture là parle en vain? Il dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Oh, je ne sais pas si vous avez saisi ce verset, je répète. Jacques dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. La Bible dit que tu es le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu t'a choisi comme habitation. Donc Dieu a fait habiter son esprit en toi. Peu importe la mesure de l'esprit qui habite en vous, parce que nous, la mesure de l'esprit qui habite en chacun de nous est un peu différente pour les uns par rapport aux autres. Donc, peu importe la mesure de l'esprit qui habite en toi, Dieu a fait habiter son esprit en toi et il te chérit à cause de l'esprit qui est en toi. En fait, ce n'est pas à cause de toi-même, mais parce que tu es venu à Jésus et que tu as travaillé pour accepter Jésus et que l'esprit de Jésus vit en toi. À cause de cela, Dieu commence à te chérir. Quand il te regarde, il t'admire. Il dit chouchou, bébé, oh mon amour, ma princesse, oh ma reine, oh non, je t'aime. Dieu vous chérit. C'est comme ça que Dieu vous admire quand il vous regarde. Quand vous ouvrez votre Bible, vous méditez, quand vous marchez dans le Seigneur. Mais quand vous commencez à sortir du chemin, ça dit que toi tu fais tout bien, et puis pour un rien comme ça, Dieu te voit en train de rentrer dans la boîte de nuit. Il dit, ma chérie va où? Ma chérie va où? Donc, vous voyez, ça l'attriste. Voilà pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais tant que vous demeurez dans le Seigneur, tant que vous demeurez épouse de Jésus, Dieu vous admire, Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Voilà pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas parce que tu es jolie que Dieu te chérit. Ce n'est pas parce que tu es trop belle. C'est vrai, c'est lui qui t'a créé. Il t'a créé de ses propres mains. Lui-même, il t'a façonné. C'est lui qui t'a créé de toutes pièces. C'est-à-dire que tes cheveux là, il a pris chaque cheveu, il l'a mis à sa place. Tes doigts là, c'est lui qui a mesuré. Il a pris son mètre et puis il a mesuré tes doigts. Il dit, bon, celle-là, donnez-lui 3 cm. Celui-là, donnez-lui 2 cm de plus. Non, celui-là, il faut que ses orteils-là soient 3 cm, 4 cm. Il a mesuré tout. Pour chacun, Dieu est un grand ingénieur. Pour chacun, Dieu a mesuré tout. Et puis il l'a placé. Là où ton oreille est placée, là, c'est comme ça que Dieu voulait placer. La distance qu'il y a entre ton nez et puis ta bouche, c'est Dieu qui a calculé tout ça. Et puis il dit, faites ma fille comme ça. Donc il t'a fait que tu es une vraie merveille. Et puis il t'a fait sortir. Ok, tout ça c'est bien. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas à cause de ça que Dieu te chérit tant. Dieu ne te chérit qu'à cause de l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Parce que le corps là, la Bible appelle le corps un vase de terre. Lisons 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Quand vous lisez ce verset là, 2 Corinthiens 4, 7, la Bible dit que nous portons ce trésor. Vous voyez, là, je veux que vous sachiez que ce verset fait allusion au Saint-Esprit. À l'Esprit de Dieu, que Dieu a fait habiter en nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre que nous sommes, des vases d'argile. Nous ne sommes que des vases d'argile. Même si nous sommes beaux et belles de figure, tout ça, il y a des gens, c'est ça là même là qui fait leur honneur. Mais ce n'est pas grave. C'est leur corps là qui fait leur honneur, leur chevelure, leur visage, ils se regardent dans le miroir, c'est ça là qui fait leur plaisir, c'est ça qui fait leur honneur, c'est vrai, c'est bon tout ça, mes frères et mes soeurs. Mais il y a une dimension quand vous arrivez là, c'est le visage de votre cœur qui fait votre honneur, c'est la splendeur de votre âme qui fait votre honneur. Je ne vous ai pas raconté ce petit témoignage là, je ne sais pas, quand j'étais encore à Abidjan, à chaque fois que je passe devant une belle vitrine, j'ai le réflexe de me mirer un peu. Je sais que ça vous arrive.
À chaque fois. Et il y avait une baie vitrée non loin de mon bureau. Donc, à chaque fois que je sors, je garde au parking et puis je sors de mon véhicule. D'abord, même quand je sors de mon véhicule, quand je ferme la portière, les vitres là, je suis tenté de me mirer un peu dedans. Ensuite, je prends mon sac, je rentre. Avant d'entrer au bureau, il y a une baie vitrée qui est là. Je suis tenté de me mirer. Bizarrement, c'était devenu un petit réflexe, quoi. Enfin, voilà, je sais que ça arrive à nous tous, hein, parce que souvent, il faut se mirer un peu. Vous voyez. Et un jour, je passe devant la baie vitrée, je fais un pas, 2 pas, et puis j'avais oublié que je m'étais miré. J'ai donc fait un autre pas en arrière pour voir est-ce que j'étais bien fourré, tout ça. Et puis le Saint-Esprit me dit, tu fais très bien, tu es assidu de te mirer le corps. Mais si et seulement si tu mirais ton âme à la même fréquence. Oh, ça m'a touché, ça m'a fait quelque chose dans le cœur. Et il m'a dit, toutes les fois désormais que tu seras tenté de te mirer devant une baie vitrée, souviens-toi que c'est là que tu as besoin de faire mirer ton âme. Est-ce que ton âme est agréable devant Dieu? Le miroir de notre âme, c'est la parole de Dieu. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, c'est comme si votre âme est face à vous-même, ce que vous devez être. Voilà, le miroir vous dit que ton âme là, le miroir de la parole te dit, ton âme là, il y a un défaut ici. Voilà, sur le visage de ton âme, il y a une petite tache qu'il faut essuyer. Il faut le faire, parce que si vous et moi nous obéissons au miroir physique, parce que quand vous regardez dans le miroir physique et puis vos cheveux là sont en désordre, c'est comme si le miroir physique est en train de vous dire il faut bien se coiffer. Et puis vous obéissez au miroir physique. De la même façon, il faut que si vous regardez dans le miroir de la parole et qu'il y a un verset qui vous dit que voilà, si ce que vous devriez être, mais vous n'êtes pas comme ça, il faut corriger. Il faut obéir au miroir de la parole. Vous comprenez? Donc c'est l'âme qu'on doit mirer régulièrement dans les profondeurs de la parole de Dieu qui est notre miroir. Et en le faisant, l'Esprit de Dieu est encouragé. L'Esprit de Dieu grandit en nous. Vous voyez, l'Esprit de Dieu grandit en nous. L'Esprit de Dieu grandit en nous qui sommes des vases de terre. Hein? Dieu a déposé en nous ce grand trésor. C'est un véritable trésor. Et donc, parce que Dieu, depuis son trône, il sait que son trésor est en toi, il te préserve, il te garde. Il dit, mais attends, vous aussi, attends, revenons à nous-mêmes. Est-ce que quand vous investissez, je prends un exemple simple, vous ouvrez une ferme et puis vous avez beaucoup de bêtes là-bas, que ce soit le lapin, que ce soit le volaille, vous avez beaucoup là-bas. C'est vraiment beaucoup. Ce que vous avez investi là, ça vaut peut-être 10 milliards. Je prends un exemple comme ça. Ça vaut 10 milliards. Quand vous faites ça là, quelque chose vous dit, il faut prendre des vigiles, des gardiens, la vidéosurveillance. Il faut mettre les caméras de vidéosurveillance. Il faut faire on dit quoi, fil, les trucs, clôture électrique là. Il faut faire autour. Il ne faut pas les voleurs vont venir. Il faut employer des gens. Les soldats ils vont aller garder ainsi de suite. C'est la même chose parce que vous avez un trésor là-bas. Parce que Dieu a un trésor en vous. Dieu s'emploie de vous garder. Dieu va envoyer des anges. Parce que vous êtes épouse de Christ. Dieu dit bon, allez-y. Et puis escortez-la. Parce qu'elle doit voyager pour aller ici. Ou bien parce qu'elle est en train de faire ceci. Ou bien parce qu'elle doit se déplacer. Escortez-la. Parce qu'elle là, il y a un trésor en elle. Non, le Saint-Esprit qui est en elle là. Non, en tout cas, je la chéris. Je l'admire beaucoup. Allez-y. Préservez-la parce qu'elle a tout fait. Il a tout fait pour devenir épouse de Jésus-Christ. Et Dieu vous chérit. Dieu vous garde. Dieu vous préserve. Dieu vous jalouse. Vous comprenez mes frères et mes sœurs? Voilà pourquoi, à chaque fois, je dis non, tout le monde n'a pas la même importance devant Dieu, les gens sont surpris. Ah oui. Hier, on a vu que ceux qui aiment Dieu, et ceux que Dieu aime là, c'est deux choses différentes, deux catégories différentes. Dieu aime tout le monde. Maintenant, dans ce gros lot-là, il y a une catégorie qui aime Dieu. Ceux-là, Dieu les chérit particulièrement. C'est à cause de que Dieu dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. À cause de encore Dieu dit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, Dieu les a mis à côté pour ceux qui l'aiment. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la même chose. C'est vrai, Dieu ne fait exception de personne parce qu'il considère tout le monde au même pied d'égalité. Là, quand la Bible dit Dieu ne fait exception de personne, ça veut dire que Dieu aime tout le monde au même titre. Mais,
Ceux qui font l'effort de répondre à l'amour de Dieu, Dieu les aime encore plus particulièrement. Et Dieu, il est toujours disponible pour accepter ceux qui veulent l'aimer. Voilà pourquoi on dit qu'il ne fait exception de personne, il ne fait aucun favoritisme. Tout le monde est au même pied d'égalité. Si vous faites ce que vous devez faire pour devenir un grand homme de Dieu, Dieu n'a pas de problème avec. Si vous faites ce que vous devez faire pour devenir riche, Dieu n'a pas de problème avec. Le problème, c'est que nous, on n'aime pas faire ce qu'il faut faire pour avoir ce qu'on doit avoir. On veut avoir ce qu'on veut avoir là, sans avoir fait ce qu'il faut faire. Alors que Dieu veut qu'on fasse ce qu'il faut faire. Et ça commence par épouser Jésus. Ça commence par aimer Jésus. Ça commence par entrer dans l'amour de Jésus. Et quand vous le faites, Dieu commence à vous chérir. Parce que le trésor de Dieu qui est en vous, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit vivifiant, a commencé à vivre en vous. Vous avez commencé à marcher selon l'Esprit. Vous avez commencé à marcher selon l'Esprit de l'époux Jésus-Christ. Vous comprenez, mes frères et mes soeurs. J'espère qu'on se suit bien et qu'on comprend bien ces choses-là calmement. Voilà pourquoi j'ai annoncé au début que si vous avez des questions, à chaque fois qu'on termine un mois, vous posez vos questions. À chaque fois qu'on termine un mois, vous entrez dans mon inbox ou bien librement sur le groupe où vous posez vos questions. Vous voyez, ça je l'ai annoncé. Et rapidement, je reviens sur quelque chose. Sur le groupe, on avait dit qu'il ne faut pas partager les audios, les vidéos, les choses que vous voulez partager là. C'est vrai, c'est bon, il faut partager aux gens, mais il ne faut pas mettre directement dans le groupe. Vous pouvez partager aux gens, inbox, vous envoyez à chacun, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas mettre directement sur le groupe. C'est-à-dire que vous avez écouté une prédication quelque part, ça vous a plu, vous voulez partager. C'est une bonne chose. Partagez en inbox. Parce que dans le groupe là, on est plus de 100 personnes. Vous ne causez pas avec tout le monde. Donc quand vous déposez directement sur le groupe, moi je trouve que vous ne fournissez pas trop d'efforts. C'est trop facile quoi. Si vous voulez vraiment partager, vous voulez être charitable, entrez dans l'inbox de chacun. Et l'autre intention dans laquelle je l'ai dit, c'est que je ne veux pas que chaque personne ait une relation avec berger. Non. Je veux qu'on ait plusieurs relations entre nous. Donc, en faisant des partages inbox, ça veut dire que toi, tu veux partager une vidéo, une audio, une image, quelque chose comme ça, un texte que tu as lu, un lien, ou bien un lien Facebook, ou bien YouTube, tu veux partager. Ne mets pas sur le groupe directement. Tu vas dans la liste des membres là. Tu as l'autorisation de donner à chacun. Tu cliques sur chaque nom, tu dis envoyer. Chaque nom envoyer. Ou bien tu crées une liste de diffusion de tout le monde. Quand tu vas envoyer là, les frères et sœurs vont te répondre pour dire salut, ça va. C'est une occasion pour vous de sympathiser, d'échanger, de vous parler entre vous. Je le fais pour qu'il y ait de la chaleur, pour qu'on sente la famille. C'était un moyen de le faire comme ça. Ce n'est pas une interdiction radicale où je dis non, le berger là, il est dur sur lui. Pourquoi on ne peut pas partager les choses sur le groupe? Non, lui là même comment il est, ceci, cela. Je sais qu'il y a d'autres qui peuvent dire ça. Je vous comprends, mais je vous explique aussi l'esprit dans lequel on veut évoluer. Donc en le faisant, vous allez sympathiser entre vous. D'autres qui ne causaient pas avec certains vont commencer à leur dire bonjour. Ah, tu m'as envoyé une image que j'ai regardée, ça m'a plu. Oh, tu m'as envoyé tel audio que j'ai écouté, ça m'a plu. Oh, tu m'as envoyé telle vidéo. Oh, ça va, tu t'appelles comment? Je m'appelle tant. Oh, enchanté. C'est comme ça une famille. Et je le fais dans un esprit d'union, d'unité. Ce n'est pas pour interdire quelqu'un. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez, c'est pour ça que je le fais. Je reviens juste sur cette information. Pour ne pas que certains aient le cœur un peu truc, tout ça. Donc, je suis ouvert. À la fin de chaque mois d'enseignement, vous pouvez librement poser vos questions. Vous entrez dans mon inbox, vous posez. Ou alors, si vous voulez, je vous donne un contact. Parce que je préfère souvent recevoir les questions de façon anonyme. Là, comme ça, je réponds sans que la personne là m'influence. Ça peut être même mon petit frère qui a posé la question. Si je ne sais pas que c'est mon petit frère, je réponds en m'appuyant dans la parole de Dieu. Et la réponse est claire et limpide pour tout le monde, selon le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, à la fin de chaque mois, chacun, pour ceux qui ne le savaient pas, je nous le rappelle, à la fin de chaque mois, vous êtes libre de poser vos questions par rapport au sujet que nous avons traité durant le mois. Nous avons prévu de le faire seulement à la fin de chaque mois pour ne pas que, peut-être vous allez poser votre question aujourd'hui parce que vous êtes pressé de poser votre question là. Alors que la réponse là même, c'est dans l'enseignement de demain. C'est pour ça qu'on a voulu terminer d'abord le sujet du mois. Là, comme ça, si vraiment ta réponse que tu étais venu dans ton esprit le 10 là, si tu n'as pas eu la réponse jusqu'à le 30-31, là, tu peux poser la question.
Vous comprenez, hein? Souvent, je ne dis pas sur les annonces parce qu'il y a tellement de choses à prêcher sur Jésus, mais je vois en même temps qu'il est important de parler parce que nous sommes une famille. Il est important d'exhorter les frères et sœurs. Il est important de donner les annonces, de le dire librement pour que beaucoup comprennent. Donc, sentez-vous vraiment libre dans cette famille. Nous sommes une famille. Et toutes les décisions que nous allons prendre, c'est dans le but de créer de la chaleur les uns entre les autres. Vous êtes de divers horizons. Il y a des Congolais, il y a des gens qui sont à Casa, il y a des gens qui sont au Sénégal, il y en a qui sont au Burkina, il y en a qui sont en Guinée, il y en a qui sont au Togo. Non, c'est une large opportunité pour que vous puissiez vous faire des amis, pour que vous puissiez vous faire des relations, des contacts dans le Seigneur, des échanges, des causeries dans le Seigneur. Vous ne voyez pas que c'est une belle opportunité, mes frères et mes soeurs. Donc, ce n'est pas que vous prenez un audio de façon paresseuse à vous balancer sur le groupe. Ou bien, quelqu'un est en train de vendre ses chaussures, il fait ses business, il prend l'image et puis balance sur, sur tous les groupes. Ce n'est pas comme ça. Ici, là, on a fait ça pour que nous puissions respecter un minimum de choses. J'espère que vous comprenez. Vous comprenez ça comme ça. C'est dans cet esprit qu'on veut évoluer. Il y a certains de nos frères et sœurs qui vont revenir sur ces informations par écrit, pour que nous soyons tous informés, pour que nous sachions dans quel esprit nous évoluons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes frères et mes sœurs, nous terminons par là. Je bénis le nom de Dieu parce qu'il nous enseignait sur en quoi est-ce que nous sommes précieux à ses yeux lorsque nous avons accepté Jésus, lorsque nous avons épousé Jésus, lorsque nous entrons dans l'amour de Jésus. Alors, les vases de terre que nous sommes, les vases d'argile que nous sommes, il fait habiter abondamment son esprit en nous et il nous chérit à cause de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il nous envoie une garde spéciale. Voilà pourquoi la Bible nous appelle les ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Donc vous ne pouvez pas voir un ambassadeur dans un autre pays et puis il n'a pas de garde, il n'a pas de provisions, il n'a pas des ressources qu'il faut. C'est ce que nous sommes sur la terre. Et Dieu prend soin de nous, il nous jalouse, il nous préserve, il est capable de tuer des gens à cause de nous. Il est capable de tuer un peuple à cause de nous. Il est capable de livrer des gens à cause de nous. C'est ça la jalousie de Dieu et nous en bénéficions parce que nous sommes devenus épouses de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, la semaine prochaine, nous allons parler d'un autre thème. La semaine prochaine, dès lundi, nous parlerons d'un autre thème que nous allons traiter tout au long de la semaine. Donc la semaine prochaine sera pour nous la 3e semaine du mois de mai. Et le thème que nous allons traiter la semaine prochaine, c'est devenir une épouse mature. Devenir une épouse mature. C'est ce que nous allons traiter. Parce que une chose est de devenir une épouse, une autre chose est de continuer à travailler pour mûrir, pour être mature. Que la grâce de Dieu demeure sur vous durant ce week-end. Que Dieu veille sur vous. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.